Poésie présente L'ultime avertissement de Nicolas Beuglet, lu par Anne-Sophie Nalino. À Bernard Fixot. Chapitre 1. La conférence durait depuis plus d'1 heure. Pourtant, personne ne manifestait de signe d'impatience. Dans l'amphithéâtre régnait au contraire un silence attentif, et tous les regards étaient dirigés vers l'oratrice. Debout sur l'estrade, la jeune femme d'environ 30 ans ménageait une pause dans son exposé. Cheveux bruns coupés en carrés dégradés, avec une frange basse qui traçait une ligne droite au-dessus de ses sourcils, elle balayait l'auditoire de ce regard méthodique et scrutateur dont elle faisait quotidiennement usage dans son métier d'experte en art. Satisfaite de la soif de connaissance qu'il lui sembla lire sur les visages, elle esquissa un sourire, plissant son nez légèrement retroussé et piqueté de taches de rousseur. Puis elle se retourna vers le bureau derrière elle et attrapa une enveloppe glissée sous le support en plastique où était écrit « Félicia Duplessis ». Elle en sortit un petit objet circulaire qu'elle plaça sous un rétroprojecteur. Pour conclure sur les 1001 façons dont les objets racontent l'histoire, je voudrais vous dévoiler le secret que recèle cette petite chose. Félicia considéra un instant l'image de la pièce en argent projetée sur le mur, sur laquelle apparaissait l'inscription en grec « Roi Lysimaque ». Voici le côté pile, et sur le côté face, elle retourna la pièce et apparut le profil d'un jeune homme aux cheveux bouclés, au nez droit, à la mâchoire puissante et au regard farouchement porté droit devant. Logiquement, vous vous dites qu'il s'agit d'un portrait de ce roi Lysimaque. Mais les plus aguerris d'entre vous auront ici reconnu l'effigie de l'un des hommes les plus célèbres au monde, Alexandre le Grand. Pourquoi ce roi Lysimaque n'a-t-il pas fait frapper son propre visage, devez-vous vous demander? Félicia leva un sourcil d'un air malicieux. Après quelques secondes d'un silence gênant, une jeune femme blonde aux cheveux très courts, installée dans les derniers rangs, leva la main. « Oui, mademoiselle, nous vous écoutons », lança Félicia de sa voix vive. « La pièce a été mise à l'occasion d'un hommage à Alexandre ? Et ce n'est pas la bonne réponse. Mais je vous remercie de l'avoir donnée parce que c'est ce que tout le monde pensait tout bas sans oser le dire, n'est-ce pas ?» Quelques murmures étouffés donnèrent raison à Félicia. La raison de cette apparente anomalie est en fait très simple, reprit la jeune femme. Le roi Lysimaque n'avait pas confiance dans sa propre aura et a préféré s'approprier la gloire et l'autorité d'Alexandre, son prédécesseur, qui était pour des millions de citoyens dans le monde le plus grand chef militaire de tous les temps. En faisant frapper cette monnaie, Lysimaque est ainsi devenu le premier dirigeant de l'histoire humaine à faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la récupération politique. Des rires fugaces se firent entendre. Mais ne ricanons pas trop vite, car... Félicia allait poursuivre lorsque son œil fut attiré par la porte de l'amphithéâtre. Elle venait de s'ouvrir. Qui pouvait arriver une poignée de minutes avant la fin de la conférence? Surprise, elle vit entrer un homme à l'allure digne, en costume et aux cheveux grisonnants, qui l'observait en tenant une enveloppe à la main. La jeune femme prit peur. Était-ce un huissier venu jusque-là lui réclamer le remboursement de sa dette? Pardon, je disais, ne ricanons pas trop vite du passé, reprit la jeune conférencière, passablement troublée. Ici, aux États-Unis, nous avons tous dans notre porte-monnaie des billets ou des pièces avec non pas le portrait de Biden, Trump, Bush ou Clinton, mais de George Washington, Abraham Lincoln ou Thomas Jefferson. Preuve absolue que les morts sont bien plus stables et dignes de confiance que les vivants aux yeux du peuple. Un bruissement d'approbation courut dans l'assemblée. « Enfin, » reprit Félicia, « je voulais vous faire part d'une réflexion amusante. Vous n'êtes pas sans savoir que plus un objet est courant à une époque,
plus il a de chances d'être retrouvé par de futurs archéologues. Or, aujourd'hui, c'est sans aucun doute les billets de 1 dollar qui circulent le plus et qui seront donc les plus susceptibles d'être découverts lors des fouilles qui auront lieu dans plusieurs générations. Les historiens du futur concluront peut-être alors que, en 2024, l'homme le plus important des États-Unis, et donc probablement le dirigeant du pays, n'était autre que celui dont le portrait orne ses billets de 1 dollar, à savoir George Washington. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.